Ce soir, je vous préviens, c'est full impro. Je me suis pris un petit café parce que je vais en avoir besoin. Car ce soir, je me fixe un objectif. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Charlie Savely. Eh bien, c'est une artiste photographe que je kiffe, qui adore la nature et qui fait des photos de nature. Et elle a fait cette photo en particulier qui juste me bouleverse tellement elle est belle. Ça me donne vraiment envie de dessiner. Eh bien, c'est ce magnifique jaguar ou ce magnifique léopard. Je ne sais pas faire la différence en fait entre un jaguar et un léopard. Alors, comment savoir? Ça ressemble à un jaguar quand même. Alors un jaguar, ça a l'air d'avoir le museau plus blanc. C'est donc un léopard. Ouais, ça doit être un léopard. Ok, c'est un léopard. Allez, on part sur un léopard. Il va être trop bon ce café. Ne dérivons pas trop. Donc aujourd'hui, on va dessiner ensemble sur Procreate. Procreate, c'est une application de dessin sur iPad Pro qui est réputée pour sa simplicité d'utilisation, son design simple. Voilà, c'est pas comme Photoshop où il y a des boutons partout, etc. Là, c'est vraiment super simple. Du coup, on va commencer. C'est parti. Moi, je me suis fait un petit preset de Canvas en haute résolution. Comme ça, si jamais un jour me vient l'idée de l'imprimer sur papier, je pourrai l'imprimer sur papier. Donc, c'est parfait. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est on chill, on boit du café ensemble. Mon objectif, c'est de réussir à faire la peinture ce soir, ensuite à monter la vidéo, à poster la vidéo. Donc, autant dire que j'ai besoin d'une bonne dose de café. En même temps, je vais pouvoir vous apprendre quelques petits trucs sur iPad, sur Procreate. Et pas uniquement que en rapport avec Procreate, mais aussi en rapport avec la manière dont j'aborde le dessin et les illustrations en général. Bien sûr, je ne suis pas du tout un illustrateur professionnel. Moi, je suis juste là par passion pour dessiner, pour vous faire partager ce que j'aime à propos du dessin. Donc, c'est parti. D'abord, ici, on peut avoir ajouté toile, référence. Et là, on va aller prendre directement notre image. On va prendre la couleur du fond. Hop. On va la foutre sur toute la toile. Et maintenant, on va commencer par le croquis. Essayer de comprendre la forme principale du dessin. Alors moi, ce que j'aime bien pour comprendre la forme principale du dessin, en général, c'est... On peut appeler ça un peu de la triche, mais c'est en réalité, rien n'est de la triche en dessin parce qu'on s'améliore en fait. Moi, j'aborde pas les peintures que je peins juste pour le résultat final, pour regarder, pour dire à tout le monde, regardez comment est-ce que je sais bien peindre, etc. Non, moi j'ai envie d'apprendre à chaque fois que je peins quelque chose. J'ai envie d'apprendre sur les objets que je peins, j'ai envie d'apprendre sur comment bien décomposer les formes, sur comment faire à ce que une illustration soit belle. Donc du coup, pour apprendre, tac, je vais insérer directement la photo et on va apprendre à la décomposer en forme simple. Comme ça, ça va nous aider ensuite pour mieux la dessiner. En plus, comme ça, je vais peut-être pouvoir encore recadrer mon image. Alors regardons les premières formes simples. Je vais dessiner en blanc avec un HB Pencil. Alors moi je vois quoi? Je vois cet arc là. Attends, je vais dessiner peut-être en noir plutôt. Je vois cet arc là. Alors là, tout ce qu'on fait en fait, c'est juste analyser le dessin. Je vois cet arc là. Je vois un arc comme ça. Un arc comme ça. Ensuite, je vois une espèce de forme comme ça. Ici, je vois une forme pareille comme ça. Une forme simple ici. Là, limite, je me perds un peu trop dans les détails. Là, il faut que je reste global. Je vois une forme là. Je vois une forme ici sombre. C'est aussi important de ne pas forcément penser en termes de lignes, mais plus en termes de silhouettes. Donc, si je prends une grosse brush, la silhouette principale, en fait, ça va être quelque chose comme ça.
Peut-être avec une oreille là, une oreille là. Déjà, là, j'ai un bon sens de la forme et de savoir qu'est-ce qui va attirer principalement le regard. Parce que c'est important aussi que l'image elle soit facile à lire. Plus l'image elle est facile à lire, moins le cerveau il va se poser des questions et plus il va prendre du plaisir à regarder l'image en fait. Il faut qu'il y ait une simplicité de lecture et qu'on sache directement c'est quoi le point focal principal de l'image. Là, moi je pense que le point focal principal de l'image, c'est le regard du jaguar. Et ensuite, il y a ses tâches, etc. Après, on peut se perdre un peu dans les détails, mais d'abord, l'aspect principal et le fait qu'on le reconnaisse de loin, même en plissant les yeux, ça va être sa silhouette globale, donc la silhouette d'un jaguar. Alors maintenant qu'on a bien compris l'image, on va pouvoir la dessiner. J'adore, je parle comme si c'était un tutoriel, mais en fait, c'est pas un tutoriel, c'est juste moi qui dessine. Tac. Alors, moi, j'aime bien commencer par un croquis. Donc, on va commencer par ça. Je suis pas encore assez doué pour commencer directement à peindre. Je préfère quand même d'abord tracer les lignes. Alors, on a dit une forme comme ça. J'essaie de pas me perdre dans les détails et de garder aussi l'essence même de... Et j'aime bien aussi me dire que à chaque fois que je fais un truc, c'est pas grave s'il y a une erreur, je peux recommencer, je peux effacer, je peux reprendre les choses. Et j'ai pas peur en fait de faire des erreurs. Une autre chose que j'adore faire, c'est flipper le canvas. C'est-à-dire, hop, faire une petite symétrie horizontale, retourner horizontalement. Ça me permet de voir directement ce qui ne va pas. Alors, maintenant, je vais m'adresser à Procreate. Procreate, if you hear me, would it be possible, please, to do an horizontal symmetry on the reference image? Because here, I cannot take my reference image as a model because I just flipped my canvas. So it would be nice if I could just tap on it and do something like rotate or flip, and it will flip the reference image. Please make this happen. Ok, désolé pour mon anglais. Maintenant, on va passer juste 2 secondes sur Lightroom pour que je puisse retourner horizontalement cette fameuse image. Symétrie horizontale, je vais pouvoir importer directement mon image retournée. So Procreate, please make this happen. Ok. Alors maintenant, je vais penser un peu plus aux formes. Alors là, apparemment, il y a une espèce enfin là, c'est la bouche. Tac. Et je suis pas là non plus pour essayer de faire le truc le plus représentatif possible. J'ai aussi envie que mon style il apparaisse sur l'image. Parce que si je fais une peinture photoréaliste, à quoi ça sert? La photo a déjà été prise. Moi, ce que j'apporte à cette image, c'est ma vision, c'est mon ressenti sur la peinture en particulier, enfin sur la photo en particulier. J'ai envie que voilà, il y ait aussi ma personnalité qui... Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la différence et le contraste qu'il peut y avoir entre la courbe ici et les différentes... comment on pourrait appeler ça? Les contours, les edges. Edges en anglais? Edges? J'aime beaucoup cette image de jaguar parce que c'est une image assez soft, assez light. On sent que la lumière est douce, les couleurs, là ici, une espèce de turquoise super léger qui balance et qui contraste avec le orange. Ça fait une espèce de orange and teal très 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 stylé.
Et l'image est douce à regarder. Et on sent que le Jaguar, il est... Par contre, là, je sens que je me suis trompé un peu dans les proportions. Alors aussi, ce que j'aime bien faire quand je me trompe un peu dans les proportions, c'est utiliser l'outil liquéfier, qui va ici me permettre, si je veux, d'allonger un peu mon visage. Alors, je pense que je vais pas trop m'étaler sur les lignes parce que je vais vite en avoir ras les fesses. Donc, je vais directement commencer à faire la silhouette en peinture. Donc, je vais prendre la couleur principale qui va être assez foncé orange. Je vais m'aider de cette silhouette principale pour pouvoir dessiner dedans plutôt. Parce que là, en fait, j'utilise un nouveau calque et ici, je vais faire masque d'écrêtage. Et tout ce que je vais dessiner, par exemple, si je mets une couleur rouge, par exemple, tout ce que je vais dessiner, ça va le dessiner à l'intérieur de ce calque en particulier. Là, je vais essayer de prendre les valeurs principales. En fait, là, je triche encore. Je prends directement avec le Color Picker, je prends directement les couleurs sur l'image en particulier. Donc, ça me permet d'être plus rapide. Ah, j'ai cliqué sur... Faut aussi que j'évite de me perdre dans les détails. Ça, c'est le plus important, éviter de se perdre dans les détails. Commencez directement par les formes principales pour ne pas tomber dans le piège du débutant qui est de vouloir tout faire à ce que tout soit bien directement et commencer à plonger dans les détails et ensuite se rendre compte que les proportions sont totalement pas du tout ça. Donc avant de faire des conneries, je vais encore retourner horizontalement le canevas. Ah merde, j'ai fait effacer. Bon. Tac. Alors aussi, j'aime bien utiliser la sélection pour pouvoir déplacer ensuite mes objets assez facilement. Là, je remarque qu'en fait, si je descends l'œil, il a plus l'air d'un con, alors que si je le monte, alors là, justement, c'est le moment où il ne faut pas stresser, pas se dire « Oh, ça ressemble à rien, je vais jamais y arriver ». Là, c'est le moment où il faut garder confiance en soi. Et il faut s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher. Car peu importe si ça ressemble à rien ou pas, au final, tu auras quand même appris quelque chose dans l'aventure.
bien, je pense qu'on va pouvoir enfin faire un peu du détail. J'aime le détail. Il faut savoir que le détail, c'est l'endroit où l'œil va aller regarder. Donc, il faut faire très attention à là où on met du détail. Alors malheureusement, ma caméra m'a lâché, encore une fois. Donc, eh bien, écoutez, je vais continuer à dessiner. Et de toute façon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. Moi, je vais continuer à rajouter des détails, à m'amuser, à kiffer la live, quoi. Et puis, si jamais vous aimez bien ce concept, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, un petit concept chill dans lequel je dessine, je parle un peu de mes inspirations et je vous montre un petit peu comment est-ce que je fais pour dessiner. Du coup, on se dit à la prochaine dans une future vidéo. Allez, salut, ciao! Moi, il faut que je monte cette vidéo.